ambulanciers privés, qui représentent un peu plus de la moitié du secteur de l'intervention d'urgence, redoutent les conséquences d'une nouvelle loi parue au Moniteur au mois d'août dernier. Selon eux, les obligations liées à l'application de cette loi risquent d'entraîner de nombreuses faillites. Thierry Belfroid. Je mets au départ au 2-3, prendre l'impatience, zéro numéro 2 en messe. Pour les ambulanciers privés, il y a urgence. La loi qui régit le secteur est parue au Moniteur au mois d'août. Elle entre en vigueur le 1er novembre prochain. Elle prévoit l'obligation de formation du personnel dans un centre agréé, mais ces centres n'existent pas encore. Elle oblige surtout les ambulanciers à transformer tous leurs véhicules pour qu'ils correspondent aux critères des ambulances de réanimation. Les normes européennes donnent 4 types différents de véhicules suivant la pathologie du patient. Vous devez bien comprendre qu'on ne peut pas immobiliser un véhicule de 9 millions, puisqu'il faut savoir qu'une ambulance de réanimation complètement équipée avec le matériel adéquat revient à peu près à 9 millions. Pour faire simplement un transport d'une jambe cassée ou d'un bras cassé. Il ne faut quand même pas exagérer. L'association des ambulanciers professionnels représente environ 300 à 350 véhicules sur le millier d'ambulances privées actuellement en circulation en Belgique. Elle entend jouer de ce poids pour faire changer la loi, d'autant que son recours introduit auprès du Conseil d'État a débouché sur un avis étonnant. Selon le Conseil d'État, l'autorité fédérale est incompétente en cette matière. En attendant, l'échéance est là. À partir du 1er novembre, nous avons l'impossibilité légale d'engager encore du personnel, puisque nous sommes obligés d'engager du personnel formé à dater de cette date, mais les écoles n'existent pas, les centres agréés n'existent pas, donc nous n'arriverons pas à pouvoir nous mettre en ordre avec la législation. On n'en arrivera peut-être pas là. Le cabinet de la nouvelle ministre de la Santé se dit ouvert au dialogue. Qui sait, l'arrêté royal sera peut-être révisé. Cette nouvelle réglementation a été imaginée par des gens qui ne s'y connaissent pas. Explication Benoît Dutot. Bonjour. 14 ambulances, 25 ambulanciers, l'une des plus importantes sociétés privées à Bruxelles. Et comme partout, dès le 1er novembre, le personnel devra être formé. La loi nous demande d'engager du personnel en règle de cours à partir du 1er novembre. Or, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'école qui existe. Il nous reste 2 mois. Or, la formation demande 60 heures théoriques et 40 heures pratiques, ce qui est impossible d'avoir avant le 1er novembre. Une loi incomplète et imprécise, estiment les professionnels, même si depuis longtemps ils souhaitent qu'une loi réglemente le secteur. Ce texte, rédigé par l'ancien ministre Marcel Collat, ne leur convient pas. Ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés. La loi a été établie par des gens qui n'y connaissent absolument rien. Des gens qui ont voulu légiférer sans prendre connaissance du secteur. Et en dernière minute, on a appelé le secteur en disant, voilà messieurs, vous avez un petit marathon de 3 semaines à faire, en faisant une réunion un jour sur 2 avec le ministère. Mais de toute façon, ça s'était pas dit, mais c'est bien ce qu'on a compris. On ne retiendra rien de ce que vous nous proposez. Ce qui a été fait, on n'a rien retenu des modifications que nous avons proposées. Un exemple, l'équipement des ambulances. Une liste prévoit du matériel que les professionnels estiment parfois superflu. L'indispensable, par contre, ne s'y trouve pas toujours. Nous avons ici une sonde d'aspiration. Cette sonde seule ne vaut rien du tout. Il faut absolument avoir la valise d'aspiration qui fonctionne avec. Sans cela, rien du tout, ça ne sert à rien. On nous demande également d'avoir un masque à oxygène avec le ballon. Sans les bonbonnes d'oxygène qui sont là, le masque ne sert à rien du tout. Aucune mention non plus sur la liste d'attelles gonflables ou de ce ballon qui permet de ventiler le patient. Les professionnels les estiment pourtant indispensables. Les modifications demandées coûteront près de 500 000 francs par véhicule, un coût important pour une réglementation qu'ils estiment donc inadaptée et qui risque, selon l'Union professionnelle, de mettre en péril 8 entreprises sur 10. En France, coup de folie dans un petit village.